Et bonjour Nicolas Petiot. Bonjour. On ne s'est jamais vu ici, c'est la première fois. Alors, c'est effectivement la première fois qu'on se croise là. Moi, je connais bien les lieux, ils ont pas mal évolué, mais Ouais. effectivement, c'est la première fois qu'on se croise. Nous. Les mauvaises couleurs sont parties pour laisser place au blanc neutre. Mais tout est superbe, bien équipé, pro, c'est magnifique. Bon, je vous présente comme co-gérant du Cornemuse, c'est ça ? Et ben, je suis avec Marine qui est en face, elle également, et on est effectivement trois gérants là-bas, trois co-gérants. Bon, on parle souvent du Cornemuse, bar, restaurant, salle de concert à Arleffe. On l'évoque souvent sur Bac FM pour parler de la programmation à venir, des fois de la semaine, des fois sur 15 jours, des fois sur le mois. Et puis, on s'est eu au téléphone récemment et puis vous m'avez proposé de venir me voir ici. Et j'ai dit, bah ouais, ce serait une bonne idée parce que j'aimerais bien qu'on parle du Cornemuse un petit peu plus profondément que par la programmation. Parce que je suis sûr que des fois, quand j'évoque le Cornemuse, il y a plein de gens qui ne savent pas forcément ce que c'est. Ils écoutent voilà, les concerts que j'évoque sur place, ce qu'on peut retrouver. Il y a aussi des ateliers régulièrement. J'en ai parlé il n'y a pas longtemps avec Raphaël Thierry, que je pense vous connaissez très bien, qui m'a vanté tous les bienfaits du Cornemuse à Arleffe et dans le Morvan. Mais je me suis dit, voilà, votre présence serait l'occasion de présenter un petit peu le Cornemuse pour nos auditeurs. Alors, qu'est-ce que c'est, le Cornemuse ? Eh ben, je vais rebondir sur Raphaël Thierry. Alors, Raph, c'est un théoricien de l'action en milieu rural. Alors, Raphaël Thierry, c'est un acteur, hein, déjà, pour ceux qui nous écoutent. C'est un grand joueur de cornemuse, Ouais. c'est un conteur, c'est un danseur, c'est un personnage totalement lié au Morvan et à sa culture et à son patrimoine. Il est le Morvan d'une certaine manière. Et Raph, c'est quelqu'un qui passe son temps à réfléchir à comment vivre ensemble dans les contrées rurales. Et le cornemuse, c'est un peu la même chose, mais mise en application dans le cadre d'un village qui s'appelle Arleffe. Alors aujourd'hui, on dit tiers-lieu par rapport à ce qu'on fait comme action. Peut-être qu'il y a une cinquantaine d'années, on aurait parlé d'actions type de découverte de ce que peuvent être amenés à faire des foyers ruraux, des aspects comme ça. Ce qui est sûr, c'est qu'avec mes associés, on a souhaité un lieu qui mélange beaucoup d'actions, tant des actions qui permettent d'avoir un rapport économique basique et qui permet de faire tourner le lieu, un restaurant, un bar et une salle de spectacle. D'ailleurs, avec des aspects comme cela qui ont évolué au fur et à mesure de la création, de la reprise de ce Cornemuse. La restauration n'existait pas au début, c'est arrivé après. Alors déjà, le Covid nous a obligés à revoir tous les plans initiaux, même s'ils étaient déjà... ils partaient déjà un peu dans tous les sens, mais le Covid nous a complètement changé la feuille de route. On n'a pas pu ouvrir le restaurant dès la première saison. Et puis, on a ensuite vécu, comme pas mal de monde, les problématiques de recrutement dans le monde de la restauration. Maintenant, on a deux chances par rapport au resto, c'est d'être entouré de producteurs locaux assez fabuleux, parce que le Morvan et la Nièvre sont des terres qui permettent à des exploitations agricoles de faire un travail génial, et on a la chance de bénéficier de ça. Ouais. Et à côté, on a rencontré un chef qui s'appelle Éric Lopin, qui est quelqu'un qui, dans les années 2000, était très coté à Nice, que ça soit dans son propre restaurant ou que ça soit en tant que prestataire pour des stars. Il a fait ça. Il a fait Tina Turner, il a fait Elton John, des gens comme ça dans leur villa. Et ce monsieur, nous, on l'a rencontré dans une volonté pédagogique. On cherchait un chef pédagogue et on a eu la chance de le croiser. Et de là, tout ce que le Cornemuse a comme pensée sur le fait de tout doit être formation. La musique, le cinéma, la cuisine, cuisine, il y a des ateliers culinaires. Et rentrer dedans, oui, parce qu'il y a plein d'aspects là-dessus. C'est-à-dire, savoir faire à manger, déjà, c'est la base, pour pas dépendre de je ne sais quel distributeur qui va te vendre du nitrite ou je ne sais quoi. C'est très bien si tu sais quel produit, comment l'utiliser. Voilà. C'est très bien pour la santé, parce que c'est quand même l'un des premiers éléments de bonne santé, c'est de bien manger. Tout cet aspect-là, il est sous l'angle de quelque chose qui nous relie tous les trois, qui est qu'est-ce qu'il y a de mieux qu'un bon repas bien entouré ? Tous les trois, parce qu'il y a aussi l'autre collaborateur qui est Sylvain, c'est ça ? Oui, Sylvain, Sylvain Verreken, qui est notre associé, et qui est un futur médecin,
qui a une action sur la Nièvre de s'installer dans très peu de temps, parce qu'il a fini son internat, il doit maintenant passer sa thèse. Et puis c'est quelqu'un qui a été très engagé sur les 3 dernières années pour faire découvrir la Nièvre et le Morvan aux autres. Et le cornemuse a été pour lui un peu une base arrière de tout ça pendant ses travaux. Parce que ça lui permettait aussi d'expérimenter 2-3 choses là-dedans. Et on croit, nous, au projet où tout se mélange de manière à, derrière un chaos visuel, en fait, ça va donner quelque chose. C'est Edgar Morin qui dit ça. Il dit, je ne peux pas travailler autrement que dans un espèce de grand bordel, puisqu'à la fin, ça donne quelque chose de très organisé, mais qui n'aurait pas existé si les choses ne s'étaient pas croisées et mélangées. Donc le cornemuse, c'est un peu ça, entre l'ensemble de ces choses-là. Et puis en même temps, c'est aussi tout simplement un bar, une salle de spectacle et un restaurant pour les gens qui passent. Il y a énormément de gens qui passent qui n'ont pas du tout idée de ce qui se passe derrière ou du nombre de services civiques ou de stagiaires ou d'apprentis qui sont en train de faire œuvrer cette machine-là. Mais on va d'ailleurs évoquer tout le personnel qui travaille justement au bon vivre de cet établissement. Comment on fait justement pour trouver le juste milieu entre le fait de partir dans tous les sens, comme vous le disiez tout à l'heure, et garder quand même une cohésion, une cohérence dans tout ça ? Alors, nous on pense que ça tient à une recherche permanente de la compréhension du public. On a essayé des choses qui ont été désastreuses dans un premier temps, c'est-à-dire où les gens ne suivaient pas, et certaines qui ont commencé comme ça, puis auxquelles on a cru, en disant il faut tenir. On vient d'un monde, nous, de cinéma qui, notre mentor disait toujours, il faut tenir. Et la médiation culturelle et l'action culturelle, des fois, ça passe par des périodes où il faut y croire à long terme. Ouais, il faut insister pour que les gens finissent par pousser la porte et dire « Putain, en fait, c'est pas trop mal ». Je pense à, par exemple, ce qui a pu être mené sur le jazz avec Laurent Mort, ou ce qui a pu être mené sur la musique contemporaine avec Christian Maes. Effectivement, les premières représentations de jazz, on a peut-être 5 personnes qui poussent la porte. Les dernières, après un an de carte blanche et de travail comme ça, ce sont 60-70 personnes qui viennent voir un concert. Donc ça veut dire que là, le fait de tenir a permis de dire aux gens, ça va générer de la curiosité et ça va permettre aux gens de découvrir quelque chose. Puis derrière cette découverte, d'apprécier. Puis effectivement, quand ils se retrouvent face à des artistes de talent comme ceux qu'a pu nous emmener Laurent dans le cadre de ces cartes blanches, c'est quelque chose de très fonctionnel. Mais le Covid, les écrans et la difficulté de se côtoyer génère un vrai problème sur la curiosité du public en général. Vous rajoutez à ça les soucis d'argent, les soucis de déplacement, l'ensemble de ce qui peut faire que c'est complexe d'aller jusqu'à un spectacle ou jusqu'à un concert. Ouais. Alors vous rajoutez par-dessus ça que vous habitez sur une montagne qui est à minima à 25 km de tout et de tout le monde, ça donne un lieu où il faut le vouloir pour aller au cornemuse. Et c'est vrai que là, ici, nous, on est à Nevers, on n'a pas forcément ce recul de se dire, ouais, c'est vrai que ça peut paraître compliqué, mais est-ce que vous ressentez généralement ou parfois la réticence du public de se dire, putain, le concert là, il pourrait peut-être m'intéresser, mais il faut monter jusqu'à Arleuve, quoi. Ah oui, tous les jours. Je pense que c'est la phrase qu'on entend le plus, nous, c'est oui, mais vous êtes loin. Et c'est pour ça qu'on est dans une volonté permanente de mouvement et d'action, parce qu'il faut que les gens prennent leurs moyens de déplacement. Il faut également qu'ils utilisent des moyens de transport qui vont leur permettre de faire de covoiturage, d'utiliser au maximum les réseaux qu'ils peuvent avoir autour d'eux. Mais oui, il faut se déplacer. Alors, d'autant que nous, on est dans un petit village où il y a assez peu de vie et assez peu d'activité. Donc, je vous donne un exemple très pratique. Vous allez, je sais pas, je prends Moulins-en-Gilbert, par exemple. Qui est, bonne réponse. Voilà. Je l'ai pris totalement innocemment. Mais Moulins-en-Gilbert, vous avez des commerces, une activité de village qui vont faire que le bar ou le lieu de vie, c'est là où ça se croise, vont être des endroits quasi naturels. Vous allez, je sais pas moi, à la pharmacie ou chercher un journal, hop, vous allez boire un café derrière. Et vous allez croiser quelqu'un. Il y a un chemin. Voilà, il y a un chemin. Quand vous êtes dans un village où il n'y a rien de tout ça,
vous faites pas 25 km pour aller boire un café. Donc le plus proche, c'est Château qui propose ça. Château, il y a déjà un peu plus d'activité effectivement au centre du village ou de la ville. Ouais. Donc nous, on a cette problématique-là, mais qui est une problématique qu'on a embrassée, c'est-à-dire on la connaissait avant d'arriver là-bas, et on sait à quel point pour le public, il faut créer une raison de se déplacer. Au même titre que... moi, je trouve que depuis une dizaine d'années, l'action culturelle ou la médiation culturelle, elle change quand même. Il faut aller chercher les gens maintenant. Limite, il faut aller chez eux. Quelqu'un qu'on aime beaucoup, qui est le directeur de la Cinémathèque française, Frédéric Bonneau, il dit, lui, que de toute façon, il faut maintenant prendre les gens par la main et les emmener. Alors, quand vous êtes à Arleuf, là-haut sur la montagne, c'est d'autant plus nécessaire parce que pour faire 25 km, et dans des périodes comme ça, entre le Covid, les inflations diverses et variées, et des périodes comme celle-là, alors dont on parle peu comme un élément, mais ça fait quand même 7 mois qu'il pleut, là. 7 mois de pluie, ça impacte le moral, ça impacte les déplacements, ça impacte la volonté d'aller dans des moments de concert ou de culture. Nous, ce qui est sûr, c'est qu'on croit en une chose, c'est que ce type de lieux, notamment ce qu'on va être amené à appeler tiers-lieux, sont des endroits où, à partir du moment où ça se croise et à partir du moment où il y a convivialité, on gagne quelque chose. On gagne à se croiser, on gagne à se parler, on gagne à accepter le point de vue de l'autre, tout simplement croiser des gens qu'il n'était pas prévu qu'on croise ce jour-là. Et c'est ça, un lieu comme ça. C'est oser pousser une porte où on ne sait pas ce qu'il va y avoir derrière, mais il se peut qu'on croise des gens avec qui on va avoir un plaisir à partager un petit moment. Cette curiosité de chacun, elle passe par le renouvellement, par la nouveauté aussi qui est très très importante, d'autant plus quand on propose des concerts, quand on propose également de la restauration. Bon, du bar un peu moins, on peut changer les sirops de temps en temps à la rigueur, mais enfin bon. Mais le renouvellement sur l'aspect culturel, gastronomique comme ça, il est très important, il est dur aussi à gérer avec tout ce qui se passe, avec l'inflation aussi notamment, il y a des budgets à gérer. Il est économiquement très compliqué, c'est-à-dire que être à l'équilibre avec un projet comme ça sur ces périodes-là, c'est très très complexe. Donc là, il faut ensuite faire preuve également, faut prendre son bâton et aller voir les politiques, aller voir les personnes qui vont trouver un intérêt peut-être connexe également. On est un acteur du tourisme, on est un acteur de la restauration, on est un acteur économique sur certains aspects, on est un acteur de l'apprentissage. Bon, il y a plein de portes à pousser par rapport à ça. Ce qui est complexe, c'est quand sur certains aspects, vous n'avez pas forcément un écho favorable à cette action-là. Là, auquel cas, si vous poussez une porte et puis que la porte elle est très très fermée, parce qu'on vous dit oui, mais moi je ne voulais pas de ça dans mon village ou ça ne m'intéresse pas dans ce village-là, bon, là ça devient plus complexe. Mais c'est le lot de tous les projets. Je pense qu'une radio a tout autant à prendre son bâton en permanence pour convaincre, puisqu'on est quand même sur des projets qui sont pas comment dire, ils sont pas essentiels. Non, bien sûr. Non, mais bien sûr. Non, mais tout à fait. Je suis mais d'accord. ils sont en même temps tellement essentiels. Ils sont utiles, mais pas essentiels et pas vitales, du moins. Ouais, non, mais tout à fait. Vous avez parlé de tourisme. À ce moment-là, bon, ça y est, les beaux jours commencent à revenir petit à petit. Est-ce que vous tapez du pied en attendant justement cette saison touristique ? Alors, j'avoue que les 7 mois de pluie nous ont quand même beaucoup impacté. C'est-à-dire à la fois dans la capacité à vivre le Morvan ou la Nièvre de façon libérée. C'est-à-dire que là, la pluie, c'est quand même assez contraignant pour un endroit comme nous. Oui, on a très envie que les gens découvrent un peu tout ça. Nous, on sait qu'il y a beaucoup de gens qui vont venir découvrir le cornemuse parce que notre communication fait que les gens ciblent leur visite sur ces 2 grands mois de l'année. Et puis, il y a tellement d'actions culturelles dans le Morvan, que ça soit à la MPO qui est juste à côté, la Maison du Patrimoine Oral à Hanau, que ça soit les grands festivals que sont la Fête de l'Accordéon, la Fête de la Vielle, le Rocabillette. On a la chance d'être sur un territoire où, mais ça n'arrête pas en fait pendant l'été. Et je rajoute à ça quelque chose qui nous tient beaucoup à cœur, que sont par exemple les fêtes patronales.
Nous, on est des enfants des fêtes patronales. Marine ne le dit pas, mais mes petites, elle gagnait le Saint-Cochon régulièrement dans sa fête de village à côté de Saint-Étienne. Et Félicitations. bravo Marine. Et tout ça nous emmène à l'idée que toutes les façons populaires de connecter sont importantes. L'été, les gens, autant ils vont à une fête de village manger un plat et regarder un feu d'artifice que écouter un concert plus pointu ou se balader autour des lacs. Donc le tourisme, il est fait de ça aussi. Vous savez, vous avez Bibracte qui fait un travail que nous on trouve assez fabuleux sur les analyses des gens qui se déplacent à Bibracte ou en général dans le Morvan. Ils ont des stats passionnantes. On sait que les gens restent beaucoup dans le Morvan. Et, oui, ils sont pas juste de passage. Ouais. C'est ça. Je crois que Dijon, on doit être entre 1 ou 2 nuitées pour être un touriste. Le touriste étant la personne, à partir du moment où vous dormez hors de chez vous, vous êtes un touriste. Je crois que Dijon, ça doit être 1 ou 2 nuits de moyenne. Le Morvan doit atteindre les 7 ou 8, voire même un peu plus de nuitées. Donc ça veut dire qu'il y a un enjeu touristique à répondre à ce besoin-là, que ce soit sur les logements, que ce soit sur les capacités à se déplacer également à l'intérieur, mais également sur l'action culturelle et sur la capacité à pouvoir faire que les gens mangent bien et se retrouvent tous ensemble. Nous, on ne croit qu'à ça, de toute façon. On ne croit qu'au moment où les gens sont à une table, ils ne se connaissent pas, ils se rencontrent et ça finit avec des sourires. Vous avez parlé de Bibracte, comment justement vous gérez tout ce qui se passe autour de vous, les collaborations que vous pouvez faire avec d'autres lieux culturels du Morvan, mais même aussi d'ailleurs, de la Nièvre en général? Alors, Bibracte, pour commencer par eux, c'est un peu l'exemple, quoi. C'est-à-dire qu'on est à côté d'une machine énorme qui a depuis des années réussi par ses actions à créer des labels qui protègent les lieux. Bon, là, c'est l'action ultime, c'est-à-dire votre action pour eux archéologique va déclencher de la pédagogie, va déclencher de la recherche et va déclencher de la protection de territoire. Ouais, bien sûr. On a la maison du patrimoine oral que je citais là à Hanau, qui est juste à côté, où là également c'est une sorte de lien par la pensée, puisque on travaille avec eux par exemple cet été sur un projet qui s'appelle la Mi-temps, qui est une fête entre les deux grands festivals au mois d'août, et l'idée étant que les gens puissent continuer de faire la fête, comme s'ils ne l'avaient pas encore déjà assez fait. C'est un peu comme une semaine des survivants. Mais l'idée étant que ça s'enchaîne. Donc il y a des connexions de pensée avec ces structures-là. Et puis à côté, on est tellement finalement multiples dans nos actions qu'on a également d'autres types de partenariats, que ça soit avec des producteurs locaux sur lesquels on partage le bien manger et le bien vivre, jusqu'à des clubs de sport avec lesquels on est proche. Je pense à la JDA Dijon Basket Fauteuil ou à la SAV ici. Ouais. Ce sont des clubs avec qui on collabore de manière à faire que le lieu soit un peu central pour eux lors de leur déplacement, et surtout qu'ils puissent avoir une expérience de vie dans le Morvan quand ils passent, qui soit fun, quoi. Un endroit restauration, un endroit qui divertit par le concert, par d'autres activités culturelles. Est-ce que c'est des projets que vous étiez alignés au moment où vous avez repris le Cornemuse, que vous avez relancé ce lieu-là en vous disant voilà, ce projet-là, faut qu'il aboutisse dans tant de temps, celui-là dans tant de temps, etc. Est-ce qu'il y avait une deadline ou pas spécialement? On avait un projet très carré. Le Covid a tout flingué. Et, comme beaucoup de choses, ouais. Oui, bah, nous, ça nous a massacrés. Tant dans le rythme que dans l'économie même de ce projet-là au départ. Ouais. Déjà, vous êtes un projet qui naît, donc on n'a pas d'exploitation l'année d'avant. Tous ceux qui ont vécu ça savent à quel point ça a été compliqué. C'est-à-dire que si vous n'aviez pas de chiffre d'affaires l'année d'avant, vous étiez quand même un peu au rang de certains oubliés. Ensuite, on s'est pris une des périodes qui est difficilement explicable pour le grand public, parce qu'à ce moment-là, les gens vivent un truc encore plus complexe, qui est le pass vaccinal. Donc là, ça lance un grand débat d'accès ou non aux choses. Mais on s'est retrouvé en tant que lieu de spectacle et de restauration dans une période qui a été la deuxième ouverture après le deuxième confinement, où les gens n'avaient pas le droit de danser, pas le droit d'être debout, et devaient manger derrière une glace. Vous pouvez venir, mais c'est comme si vous venez pas. Ouais, non, mais bien sûr. Pour nous, ça a été horrible. On aurait préféré être fermé
et qu'on nous ferme en nous apportant une aide telle qu'ont été encore fermés à ce moment-là les cinémas et les discothèques. Mais nous, on s'est retrouvés dans cette espèce de petite niche qui était les bars dansants, où on a dit, non, vous ouvrez, vous êtes un bar. Oui, mais si ça peut pas danser, c'est compliqué. Puis danser avec une vitre de plexiglas, faut la tenir. Du coup, les valses, c'est un peu chiant. C'est un peu galère. Hein. Il y a eu des situations terribles de jets de glace comme ça. Non, mais c'était terrible. Et puis, on le sait, c'est un secret de Polichinelle. Le pass vaccinal a généré des vraies problématiques de fréquentation. C'est-à-dire que la fréquentation des endroits a chuté par rapport à ce temps qu'a pris déjà la vaccination de tout le monde, et puis face à ceux aussi qui le refusaient. C'est-à-dire que à ce moment-là, c'est un choix sur certaines économies qui est complexe, très certainement compréhensible d'un point de vue sanitaire en fonction des choix qui ont été faits à ce moment-là. Par contre, d'un point de vue fonctionnel pour les endroits, ça a été très très rude. Donc, nous, ça nous a obligés à nous repenser en permanence, pour répondre à votre question initiale. C'est-à-dire... on a ouvert la salle de spectacle plus tard que prévu, on a été obligé de déplacer certains projets, mais il n'y avait pas la possibilité, par exemple, de projeter des films à ce moment-là, donc il fallait tout décaler. Ouais. On a eu un projet qui, en permanence, on avait des projections, et ces projections, il fallait les revoir en permanence. Comme là, 7 mois de pluie, ça change absolument tout. C'est-à-dire vous basez sur comment les gens ont bougé l'année d'avant, je sais pas, les groupes de motards, les fêtes de famille, toutes ces choses-là qui se font, on va dire, entre mai et début juillet. Là, il n'y a rien. Ou pas grand-chose, en tout cas. Ouais. Ça commence un peu, mais la pluie a complètement modifié ces choses-là. Donc, je crois qu'on est pas mal de lieux en France à vivre un peu un enchaînement compliqué. Là, depuis, vous conversez avec des lieux de votre type, même dans d'autres départements ? Oui, alors déjà... autour de nous, on a la chance d'avoir 2-3 endroits avec lesquels on se sent en connexion. Je pense au Goupil, je pense à l'Auberge de Poil, je pense à des structures comme ça avec qui on a une forme de connexion, d'action. Ouais, avec des procédés qui restent relativement les mêmes. Je pense au Goupil, je connais très bien le Goupil. Bien sûr. En tout cas, il y a une volonté à peu près identique sur l'accueil et le type d'action à mener pour l'accueil. On fait pas les mêmes choses, mais on a cette même envie que ça connecte autour de table, quoi. Mais je pense par exemple aussi à un endroit qu'on aime bien, qui est un camping, qui est le camping des Soulins, qui est collé au lac de Pansières. C'est un endroit génial en fait pour les gens qui aiment le camping et les lacs. Lui, vous imaginez ce qu'il vit avec la pluie depuis son ouverture là en avril. C'est compliqué. Alors, on n'est pas là pour dire que ce n'est que compliqué. Hein. Je réponds à la question de la programmation des projets en tant que... est-ce que c'est faisable d'être très stable là-dessus ? Non. Les 4 dernières années nous ont appris que là où peut-être avant ça se planifiait à 2-3 ans sur certaines choses, là on planifie à 2 mois, puisque toutes les semaines il y a un truc mondial ou national qui fait, regardez encore là, on est encore dans une situation qui modifie toute la donne. Il y a des game changers toutes les semaines, quoi. Mais est-ce que vous savez que dans tant de temps, l'avenir sera un petit peu plus radieux, sera plus simple de s'organiser ? Est-ce que vous avez... Quelle projection vous avez sur le Cornemuse dans 1, 2, 3 ans ? La projection qu'on en a, c'est qu'on réfléchit très très sérieusement à quitter Arleuf aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a fait 4 ans d'expérience là-bas. On considère que cette expérience, elle n'est pas fonctionnelle sur certains aspects, et ce sont des aspects pour nous qui sont prioritaires. Et qui peuvent pas, on peut pas déroger avec. Je pense à la connexion à la collectivité première, qui est la municipalité. On n'est pas ravi du niveau de dialogue qu'on a aujourd'hui avec cette municipalité, et on pense que plutôt que de rentrer dans des guerres qui durent 20 ans, qui servent à rien et qui sont pas du niveau, il vaut mieux aller dans des endroits où le projet peut être souhaité. Parce que le Cornemuse est un lieu qui dérange, qui ne plaît pas, qui n'a pas un fonctionnement qui plaît à la municipalité ou... Alors, je ne peux pas m'exprimer à leur place, ça c'est à eux de le faire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on est face à quelque chose où la connexion ne se fait pas. Un conseil municipal qui, en 4 ans, ne vient jamais manger une fois, je crois que le message est clair, et le symbole... Peut-être qu'ils n'aiment pas les brunchs. Peut-être qu'ils n'aiment pas les brunchs, peut-être qu'ils n'aiment pas les concerts, mais...
moi, après, je suis pas là pour juger leur action, si vous voulez. C'est la nôtre que je ouais, juge. Il y a que la nôtre qui me questionne. En tout cas, il y a un état de fait. Et cet état de fait, il fait qu'un lieu comme le nôtre, qui est tourné vers la main tendue, quelle que soit la raison pour laquelle cette main tendue n'arrive pas à destination, en tout cas, c'est très compliqué de pouvoir envisager la suite du projet sur ce territoire. Oui, bien sûr. Pour se projeter, il y a des choses où on sait qu'on va les emmener avec nous, comme le rapport à certains musiciens, comme une façon de penser la connexion entre l'ensemble des projets et puis une façon de penser l'accueil. Mais Arleuf correspond pas aujourd'hui à un endroit où on peut être en liberté là-dessus, d'autant qu'il y a des sujets, alors, comme le tourisme ou des aspects comme ça, qui sont essentiels à être développés. Je donne un... Je tape pas, hein, je dis une réalité de projet. Quand vous êtes dans un petit village ou dans un village qui se développe, ça change tout. Quand vous êtes dans un village où il y a une volonté de participer à des projets, des actions telles que Cœur de village, des choses comme ça. Bon, ce sont des labels qui permettent... Il y a des exemples autour d'Arleuf, d'ailleurs. Il y a des exemples dans le Morvan et la Nièvre qui me paraissent évidents. Je pense que l'Usie, l'Orme, des actions comme ce qui se passe à Ourou, où on voit très bien que la connexion entre les néo-ruraux et les anciens se passe plutôt pas mal. C'est juste après, je crois, des envies de territoire ou non. Bon, nous, on est dans un endroit où cette connexion, elle se fait pas. Et... sincèrement, on n'a pas 10 ans à questionner le comment ou le pourquoi. À un moment, faut juste prendre ses responsabilités et dire c'est pas possible. Ici, c'est pas possible. En tout cas, pas pour nous. C'est encore en réflexion ou c'est quasiment acté? Il y a peut-être aussi le personnel du Cornemuse qu'il faut questionner là-dessus, je sais pas. Mentalement, c'est acté. Mentalement, on est une équipe d'action culturelle et de médiation culturelle. À partir du moment où on n'arrive pas à créer une connexion, une médiation ou un dialogue, il faut savoir aller là où on est désiré. Vous avez déjà des lieux ? Alors, on a des discussions qui se mènent avec des municipalités, oui, qui nous ont exprimé leur souhait de nous rencontrer et puis de discuter avec nous des enjeux. Maintenant, le personnel, je crois qu'on est face à des gens qui vivent un peu la même chose, c'est-à-dire on a une équipe très investie dans le projet, on a des permanents et puis des gens qui sont en extra ou des saisonniers qui, eux, s'y retrouvent pas forcément non plus dans la vie qu'ils peuvent avoir là-haut, à partir du moment où le lieu ne s'y retrouve pas, où le projet ne s'y retrouve pas. Donc il faut aussi penser qu'un projet comme ça, il ne se mène qu'à partir du moment où il y a une sorte de bien-être intellectuel autour de ça. De toute façon, là où on n'est pas souhaité, c'est très compliqué de développer le projet. Il y a un paradoxe dans tout ça, c'est-à-dire que des gens font entre 50 et 300 km pour venir au Cornemuse très régulièrement et comprennent pas, d'ailleurs, qu'il puisse y avoir un tel rejet du lieu. Je vous avoue très sincèrement que nous, on ne le comprend pas vraiment non plus, même si on envoie des lignes, mais qui sont des lignes qui pour nous, se dépassent... avec une telle simplicité que là, on voit que c'est un blocage qui est différent, mais nous, on rentrera jamais dans la discussion de qui est né là, qui n'est pas né là, est-ce que quelqu'un est légitime à faire ou non en fonction de là où il est né. Ce n'est absolument pas notre discours, ce n'est absolument pas notre volonté de rentrer dans des discussions comme ça. Et je vous dis, c'est du temps perdu. Maintenant, comme dit Jean Renoir, chacun a ses raisons. Il y a certaines personnes qui viennent au Cornemuse et qui ont 50 km à faire. Est-ce que vous savez si des gens de... Enfin, oui, j'imagine que vous le savez, s'il y a des gens de Nevers qui viennent vous voir au Cornemuse déjà. S'il y a plus de 50 km. Alors, Nevers est notre je pense qu'il y a grosse zone. On est plus proche des 60 que des 50. Alors, je dirais même... 70 peut-être. Je dirais même 80, moi. Ah oui, c'est possible, oui. Alors, pour moi, Arleuf est au milieu de la route Nevers-Dijon. Dijon, ouais. Et quand on part de Nevers, il y a écrit 160 pour Dijon, et quand on arrive à Arleuf, il y a écrit 80. Donc on doit être à peu près sur vraiment au milieu entre les deux. Et alors, est-ce que, du coup, dans ce futur déménagement, du coup, si j'en crois vos paroles, est-ce qu'il y a cette volonté aussi peut-être de se rapprocher d'une agglomération comme Nevers, peut-être trouver un juste milieu entre Nevers et donc le haut du Morvan, quoi, alors, château. Vous savez,
où qu'on soit, on sera toujours trop loin pour certains. Nous, quand on a des gens de Suisse qui nous écrivent sur les réseaux puis qui nous disent alors là, pour le coup, vous êtes trop loin, on dit bah oui, mais vous aussi vous êtes loin. Cette notion-là. Non, alors nous c'est pas comment dire. C'est pas le fait d'être en urbain ou pas en urbain ou qu'il y ait plus ou moins de monde. Ça, on n'y croit pas. À chaque zone, ses soucis, puis à chaque zone, ses qualités aussi. C'est vraiment l'adéquation politique qu'il y a entre un projet comme le nôtre, qui est spécifique, hein, on l'entend, et une volonté politique de s'allier ou de s'appuyer dessus, ou en tout cas de collaborer avec une municipalité qui en a envie. Là, il n'y a pas cette envie, très, très clairement pas. Donc, à partir de là, nous, on n'est pas là pour changer la politique d'un endroit, on n'est pas là pour dire aux gens qui a raison ou qui n'a pas raison. Peut-être qu'ils ont raison de faire comme ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour que ça puisse continuer, parce que nous, on est convaincus que ces actions-là sont en légitimité à exister, il suffit d'aller dans des endroits où elles sont voulues, c'est tout. Donc, ce qu'on sait aujourd'hui de notre fréquentation, c'est qu'il y a beaucoup de gens de Nevers qui viennent, et de l'axe Nevers-Château-Chinon, c'est-à-dire Châtillon, Saint-Benin, tout ça. Oui, Saint-Benin, Infy, toute cette route-là, il y a pas mal de gens qui viennent. Ensuite, c'est Dijon. Donc tout ça, ce sont des stats qu'on a et par notre com et par le lien qu'on fait avec le public quand ils viennent en billetterie ou quand il y a les questions qu'on est amené à poser ou les questionnaires qu'on est amené à faire tourner. La deuxième zone, c'est Dijon. La troisième, c'est Autun. Ensuite, on a une zone Moulins-en-Gilbert-Lusy qui se déplace pas mal. La zone d'Arleuf intervient en 6e place. Les gens de Moulins, ils viennent au bar, je pense. Les gens de Moulins, ils viennent pas trop au concert, ils viennent surtout au bar, je pense. Ils font un peu de tout, les gens de Moulins. Ils font partie de ces gens très sympathiques qui ils partent en expédition quand ils viennent. De bonnes réponses, n'empêche. Non, mais c'est bien. On aime bien les gens de Moulins pour un truc, c'est que à chaque fois qu'ils arrivent là-haut, ils nous disent qu'ils ont fait beaucoup de chemin, quoi, parce qu'ils ont fait effectivement 25 km, je pense, pour venir. Et c'est comme une espèce de périple, mais en même temps, ça se comprend. Prendre la route pour faire 50 km pour aller à un concert ou aller dîner, c'est déjà une expédition. Quand on est à Nevers, est-ce qu'on le fait quand on est en grosse agglomération. Mais parce qu'on a aussi un petit peu tout à disposition aussi. C'est un petit peu ce cadeau de l'enfant unique, quoi. Voilà, on a un petit peu tout sur place. Oui, puis c'est dur de se déplacer. Et puis ensuite, il y a aussi des cohérences écologiques. Sortir la voiture tous les jours n'est pas forcément une bonne idée. Donc, se déplacer comme ça n'est pas forcément le plan. Nous, ce qu'on préfère, c'est quand les gens ils arrivent à créer une cohérence de week-end, par exemple, entre un déplacement, une location dans un gîte dans le coin qui leur permet de découvrir je ne sais quoi, moi, de Bibracte au lac, et d'un seul coup ils connectent un peu au Morvan. On est content d'un truc, c'est et on le sait par les discussions qu'on a eues avec les gens, les 4 années là-bas ont fait qu'on a pu faire reconnecter des Nivernais qui étaient peut-être un peu loin du Morvan au Morvan. Ouais. Et ils se sont redéplacés. Alors, on n'est pas les seuls, tout ça, hein. Il y a beaucoup de gens qui participent à ça. Et le Morvan est dans une espèce de dynamique qui est très intéressante là-dessus. C'est pour ça qu'il n'y a pas de temps à perdre là où ça ne marche pas. Je crois que tout ne doit pas être guerre, tout ne doit pas être conflit. Des fois, il faut juste dire ça ne marche pas. On aura l'occasion de reparler bien sûr du nouveau lieu sur Bac FM. Dernière question sur ce sujet-là, après on va parler du personnel qui vous entoure et qui fait vivre aussi le cornemuse, parce que j'aimerais bien savoir comment fonctionne finalement, quelles sont les fourmis qui travaillent à tout ça au sein du cornemuse. Votre prochain lieu, est-ce qu'il aura la même devanture ? Alors, cette devanture, elle était là quand on est arrivé. On est des grands fans de tout ce qui va être street art ou art graphique comme ça. Donc, il y a quand même de grandes chances que nos futurs projets continuent d'avoir un peu cette idée que c'est un lieu unique, tant par l'aspect. Vous savez, on vient du cinéma. Fonctionnement. Ce qui nous intéresse, c'est l'image en mouvement. Et cette terrasse, cette devanture de lieu,
l'artiste qui l'a réalisé, Bertrand Dios. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il a réussi à créer une image en mouvement, parce que vous arrivez, c'est complètement psychédélique, c'est très surprenant. Et puis en même temps, quand on lève un peu la tête, alors je ne conseille pas aux gens de le faire en voiture, mais de s'arrêter et de regarder, mais on voit des danseurs qui sont sur les étages du cornemuse, et ce sont clairement des danseurs en train de danser. Donc on est face à quelque chose où ce mouvement, le lieu l'envoie tout de suite, et ça correspondait bien. On va respirer un petit peu, Nicolas Petiot. Je vais vous proposer une pause musicale, et je vais vous laisser la choisir. Étant donné que vous êtes mon invité, c'est vous qui choisissez. Ouais, c'est très gentil ça. Allons-y sur Tikenja Fakoly. Ils ont partagé le monde en version acoustique qu'on retrouve, je pense, sur son dernier album. Et on revient juste après. Partager le monde, plus rien ne m'étonne, plus rien ne m'étonne, plus rien ne m'étonne. Ils ont partagé le monde, plus rien ne m'étonne, plus rien ne m'étonne, plus rien ne m'étonne. Si tu me laisses la Tchétchénie, moi je te laisse l'Arménie. Si tu me laisses l'Afghanistan, moi je te laisse le Pakistan. Si tu ne quittes pas Haïti, moi je t'embarque pour Bangui. Si tu m'aides à bombarder l'Irak, moi je t'arrange le Kurdistan. Ils ont partagé le monde, rien ne m'étonne. Partager le monde, aïe aïe aïe, plus rien ne m'étonne, plus rien ne m'étonne, plus rien ne m'étonne. Si tu me laisses l'uranium, moi je te laisse l'aluminium. Si tu me laisses tes gisements, moi je t'aide à chasser les talibans. Si tu me donnes beaucoup de blé, moi je fais la guerre à tes côtés. Si tu me laisses extraire ton or, moi je t'aide à mettre le général dehors. Ils ont partagé le monde, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne. Ils ont partagé le monde, rien ne m'étonne. Consulter. Ils étonnent que nous soyons désunis. Une partie de l'empire mondain se trouva chez le Wolof. Une partie de l'empire Mossi se trouva dans le Ghana. Une partie de l'empire Soussou se trouva dans l'empire Manding. Une partie de l'empire mandin se trouva chez les Mossi. Ils ont partagé Africa sans nous consulter, sans nous demander, aïe aïe aïe, sans nous aviser. Ils ont partagé le monde, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne.
plus rien ne m'étonne, plus rien ne m'étonne. Vous écoutez Bac FM, l'invité du soir. Mon invité ce soir est Nicolas Potiot. Il est co-gérant du Cornemuse à Arleuf. Bon, on va parler maintenant du personnel du Cornemuse. Vous êtes 3 gérants, 3 co-gérants, donc, comme vous nous l'avez évoqué. Et puis, il y a des personnes à côté, tant dans la partie de la restauration que dans la partie de la gestion par le service, par toutes ces choses-là. Combien de personnes travaillent au Cornemuse à la grosse saison, c'est-à-dire là qui va commencer dans un mois, peut-être même un petit peu moins avec la saison touristique? Alors pour que ça tourne totalement, il faut être en salarié, c'est-à-dire, ou en gens en tout cas qui font tourner ça. Il faut qu'ils soient 5-6 sur une semaine pour que ça tourne, parce que on parle d'équipe de cuisine, d'équipe de restauration, d'équipe de régie technique, d'équipe d'accueil et de sécurité. Donc même 6, c'est pas grand-chose si vous regardez bien. C'est 5 emplois quand même dans un lieu comme là à l'heure actuelle Arleuf, et plus tard on verra, mais c'est quand même énorme. C'est quand même c'est beaucoup trop. Un lieu qui embauche beaucoup, quand même, qui crée de l'emploi. On aimerait embaucher beaucoup plus, mais la réalité, c'est que regardez, une personne en cuisine, une personne en service, une personne en sécu, une personne en régie technique, ça fait déjà 4. Je peux vous dire que 1 en cuisine et 1 en service, quand il y a 80 personnes à faire manger et 120 personnes dans un bal, c'est clairement pas assez. Parce que bien sûr, il faudrait au moins le double, oui. Pour être serein, oui, il faudrait au moins le double. Mais c'est absolument impossible au vu des frais que tout ça engage, ou sinon il faudrait faire payer les spectacles 80 € la place, et auquel cas personne ne viendrait. Mais on a des équipes qui croient dans un projet. Elles sont faites de gens qui se sont croisés là avec le temps, parce qu'il y a également les équipes qui sont passées et puis les équipes présentes. On l'espère des équipes à venir. Mais ce qui est sûr, c'est que l'équipe d'aujourd'hui est une équipe qui porte le projet. C'est-à-dire on est avec Marlène, qui est notre directrice. Elle, c'est pareil, c'est un peu le produit de tout ce qu'on raconte là, au sens mélange et où ça part dans tous les sens. C'est-à-dire elle est danseuse, elle est sonneuse de cornemuse, elle est autant en cuisine qu'en service. C'est une pile. C'est quelqu'un qui est capable de tenir beaucoup, de manière à ce que tout ça soit très vivant. Elle adore quand ça danse. Elle est membre elle s'est complètement impliquée dans des associations. Elle est membre du conseil d'administration de la fête de l'accordéon à Lusy. C'est quelqu'un qui suit beaucoup des groupes locaux. Bon. Je pense à notre chef qu'on évoquait tout à l'heure, Eric. Lui, il vient de Mercurey, à côté de Chalon régulièrement, pour participer aux activités de formation. On en a qui arrivent de Moulin-en-Gilbert, on en a qui arrivent de Lusy. On est un peu le point central où se retrouvent ces gens-là. Il y en a un autre aussi qui fait beaucoup de chemin, qui est l'un des agents d'accueil et de sécu, qui lui vient carrément de Dijon, parce qu'il adore ce projet, ce lieu, et puis ça le change des parkings à Dijon, où il est un peu coincé derrière ses caméras toute la semaine, puis là d'un seul coup il reconnecte à l'événementiel. Dans un lieu de vie, bien sûr. Oui, puis qu'il change complètement de Dijon. Nous, c'est ça qu'on aime beaucoup aussi. Vous savez, je pense souvent, on est souvent sollicité, le Cornemuse, sur pour venir parler de notre expérience, je sais pas moi, que ça soit dans des actions comme ce que fait le département, par exemple, sur Imagine la Nièvre, des choses comme ça. On est souvent amené à aller témoigner là-dedans, parce que ce sont des endroits où il y a moyen de discuter un peu. Vous étiez à la fête à Beille ? J'aurais dû y aller, mais j'ai quelques pépins physiques m'en ont empêché. Mais on m'en a dit que du bien. Donc ça avait l'air très bien, en tout cas. Mais prochaine édition. Mais c'est ce genre de moment-là où en fait, nous, on se rend compte d'un truc, c'est que il y a un besoin de mouvement jusque-là. Il faut, c'est bien d'avoir le Cornemuse là-haut, mais il faut aussi que le Cornemuse puisse être dans plein d'autres endroits, tout simplement parce que les choses font que l'économie d'Arleuf et la vie d'Arleuf ne peut pas suffire à ce qu'un lieu comme ça fonctionne. Et c'est pas une critique, c'est un état de fait. Il
n'y a pas assez de monde, il n'y a pas assez d'action, il n'y a pas assez de développement, il n'y a pas assez de... tout simplement de mouvement dans ce village pour qu'un lieu comme ça et une équipe comme ça fonctionne. Sinon, il faut un autre projet. Et c'est peut-être ça qui correspondra mieux à Arleuf. Il faut peut-être tout simplement 2 personnes qui font de la gérance, qui en même temps font tout, et qui à côté ne sont pas sur autant de projets. Nous, on parle de concerts, tout ce qu'on vient de dire là. Et ce qu'on trouve passionnant dans ces échanges, c'est que tout le monde a une envie de mouvement, tout le monde a une envie de mobilité, mais là, pour le moment, ils ne savent pas bien où aller. C'est-à-dire, il faut dire, tiens, toi, t'es un jeune, ou identifié comme jeune, tu as envie de faire du cinéma, mais tu ne sais pas trop où aller. Alors, plein de gens se décarcassent un peu pour donner des opportunités aux gens. Mais maintenant, il faut que des lieux comme le nôtre, ils puissent rayonner au-delà de sa zone d'activité comme ça, parce que c'est l'avenir même de ce genre de projet-là. On croit que le cinéma doit intégrer beaucoup plus nos activités de diffusion. On pense à tout un tas d'éléments comme les dimanches après-midi, par exemple, qui nous passionnent, et c'est un moment de vie qui nous questionne beaucoup, que ce soit pour les familles, que ce soit pour Alors les dimanches, il y a déjà un brunch qui est organisé, je crois. Oui, mais après le brunch et la sieste, voilà. Les gens, ils se réveillent, et là on se dit, tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Alors, est-ce qu'il faut aller dans le populaire au sens mettre en place des lotos, des rifles, des choses comme ça, parce que c'est aussi ça qui peut être amené à connecter les gens, puis ça peut permettre à des assos de financer leur projet. Ou est-ce qu'il faut recréer, par exemple, là on est en train de travailler là-dessus avec Marine, sur remettre en place des thés dansants. Parce qu'en fait on se rend compte, et c'est grâce à la programmation de la fête de l'accordéon l'année dernière qu'on a pu revoir ça, cette espèce d'idée du dancing, thé dansant du dimanche, qui peut-être pour pas mal d'anciens, serait aussi un truc à revivre. Il y en a très peu, en fait, si on regarde bien. Un peu ce que faisait la guinguette ici. Bien sûr. Ça se fait à l'Amnay aussi le dimanche, je crois. Alors, je dis très peu, je dis pas qu'il n'y en a pas du tout, mais en tout cas, ce qui est sûr sur cette zone là-bas, c'est qu'il y a quelque chose à se questionner là-dessus. Et ça va répondre aussi à la demande du public et aux besoins du public. Peut-être. De toute façon, nous, le besoin, on fait pas d'études de marché avant chaque programmation. On le découvre une fois que les choses sont faites, en espérant qu'il n'y ait pas une guerre qui explose ou une catastrophe sanitaire à chaque concert. Mais c'est passionnant quand on lance des projets comme ça, de voir comment les gens vont y réagir. Alors... vous voyez, je donne un exemple. On est convaincu de la nécessité d'avoir accès aux circuits courts. C'est pas juste c'est pas juste un grand mot, les circuits courts. Il y a une réalité de santé, il y a une réalité de circuits économiques vertueux, et il y a une réalité de connexion à ce qui se fait autour de soi. Et d'une certaine manière, on ne croit qu'à ça. Et par exemple, un marché de producteurs locaux est essentiel pour tout le monde, où que vous habitiez. Bon. À Arleuf, on a essayé d'en faire un, et on voit bien à quel point ça a connecté autour de ça. Mais le problème de ça, c'est qu'il faut pouvoir le faire à un niveau bien plus grand de village, et pas uniquement dans un lieu qui reste un lieu privé dans sa façon de fonctionner, parce qu'à partir de là, vous ne parlez pas à tout le monde. Et c'est complètement compréhensible. Le but, c'est d'aller vers quelque chose qui permet justement que ces connexions se fassent, parce qu'il faut que la collaboration entre les gens devienne permanente. Ce sont peut-être des bien grands mots, mais puisqu'on travaille dans la culture et la restauration, on a ce luxe de travailler pour des idées et des croyances. On croit que la table, c'est un des endroits qui peut résoudre beaucoup de choses. On aimerait intégrer pas mal de dimensions dans tout ça, où, par exemple, c'est un des trucs sur lesquels on travaille en ce moment, c'est de faire des tablés. Où le soir, tu viens et puis tu as une grande table, tu sais pas où tu vas t'asseoir. Une sorte d'énorme banquet. C'est ça, les banquets, oui. Et le banquet, ça faisait trop orgie romaine. On voulait pas rentrer là-dedans. On avait peur à Arleuf que ça se déclenche comme ça. Et du coup, on aimerait beaucoup que ça puisse intégrer les projets. De la même façon qu'on connaît pas mal de
de producteurs qui ont envie d'organiser de l'événementiel dans leur ferme, qui ont envie de participer à des choses comme ça. On se tient bien évidemment à leur disposition parce que c'est aussi là que ça se passe. Moi, je pense à ma copine, là, ce qu'elle fait les week-ends à Villa-Pourçon, c'est assez incroyable. Elle a réussi à générer le samedi, sur une période de 2 heures où elle fait de la vente à la ferme de fromage, elle a réussi à générer dans un hameau où il n'y a pas de commerce, il n'y a rien d'autre que ça le samedi. Ah, ça y est, ils sont tous là-bas maintenant. Limite, elle mettrait des tables dehors et des cafés, ça fonctionnerait. Mais parce qu'elle a réussi, avec sa façon de vouloir faire connecter les gens, un truc génial. Ils peuvent venir sur un besoin essentiel qui est de manger, et en même temps, ils se croisent. Il y a des gens qui ont envie de se croiser, clairement. Et il faut lutter, on pense au quotidien, contre la politique qu'on appelle, nous, aujourd'hui, la politique des volets fermés. C'est-à-dire cette espèce d'idée, il ne faut pas se croiser, tout fermer à 18h, parce que là, au moins, tu es tranquille. Non, ça s'appelle le confinement. Il y a des gens, il faut leur dire qu'il est fini, le confinement. Ces gens qui ont envie de se croiser, ils auront l'occasion de le faire grâce à la programmation à venir. J'aimerais qu'on termine là-dessus. Il y a des cours de danse traditionnelle, par exemple, qui ont lieu très bientôt. C'est jeudi, c'est d'ailleurs là tout à l'heure à 19h30. Il y a une journée latino aussi qui a lieu samedi. Et puis il y a le brunch, donc c'est ce que je disais, les brunchs tous les dimanches. Le brunch de printemps, ça c'est ce dimanche-là à partir de 11h. Et puis il y a les indéboulonnables, Sabeuf Trad, il y a le duo Lagrange-Rutowski par exemple, tout ça. Ce sont des indéboulonnables qui ne peuvent pas s'enlever de la programmation du Si, on peut enlever Seb Lagrange et Gaël Rutowski, elles sont ça va les faire rire, les indéboulonnables. Alors, il y a des moments qui sont des moments qui fonctionnent et qui ont réussi à créer un peu de lien et de dynamique entre les gens. Les bœufs trad du mercredi, qu'on fait pas toute l'année, qu'on fait à des moments soit de vacances, soit de périodes où il fait beau, tout simplement. Le brunch, oui, ça marche bien le dimanche, puis ça connecte pas mal autour de ça. Et il y a une dimension sur les concerts qui arrivent. Donc là, on citait Gaël Rutowski et Sébastien Lagrange, parce que effectivement, c'est eux qui seront là la semaine prochaine. Parce que eux, ils ont cette dimension. C'est pour ça qu'on souhaitait les avoir autour de la fête de la musique et de ce moment où il va y avoir de la musique de partout. Ils sont un peu l'âme du lieu. Il y a eux, il y a Christian Maes, il y a Didier Gris. Il y a une connexion à la musique traditionnelle par ces gars-là qui rendent la musique traditionnelle complètement accessible, complètement joyeuse. C'est des gars qui travaillent les répertoires pour à la fois les redonner aux gens tels qu'ils sont, et puis en même temps, ce sont des interprètes de grands talents, des compositeurs. Il y a quelque chose dans des balles avec eux, ou même des concerts, qui tient un peu à la grâce, quoi. C'est très très beau ce qu'ils font, en fait. Et ils sont l'âme de ça, en tout cas pour nous, on apprécie tellement ce qu'ils font, tout en étant mélangé à des groupes de rock. On a cette chance là d'avoir en juillet. Le 21 juin, on a aussi le groupe Volt qui vient, par exemple. Alors Volt, eux, ils viennent en résidence carrément toute la semaine. On va les avoir parce que ça, ce sont nos connexions dijonnaises. Et à l'intérieur de ce groupe, il y a Pof, qui est un violoniste vraiment très très costaud, qui est déjà venu en résidence avec notre ami Daniel Fernandez. Et du coup, on va pouvoir continuer cette collaboration, parce que c'est aussi un lieu qui vit par la création que font les artistes à l'intérieur. On citait Nevers tout à l'heure. Il y a une des personnes qui est une bénévole, qui a été service civique cette année, mais qui maintenant est bénévole dans la structure, qui est une lycéenne de Nevers et qui rêve que le lieu puisse être utilisé pour des répètes pour des lycéens de Nevers. Parce qu'elle a envie d'emmener d'autres musiciens avec elle, comme ça. Et je trouve que ça, c'est une des meilleures définitions possibles du lieu. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a une lycéenne qui est à Nevers. Alors, c'est pas qu'elle n'a pas de salle de répète à Nevers, je pense qu'elle pourrait très certainement en trouver. C'est qu'elle a envie de leur faire partager l'expérience d'être 3 jours en répète dans le Morvan et dans un lieu où elle se sent bien comme ça. Qui peut inspirer, alors qu'il ne serait peut-être pas inspiré pareil s'ils étaient restés à Nevers ou quoi que ce soit aussi. Mais, de toute façon, je l'ai sur le bout de la langue depuis tout à l'heure, mais je crois vraiment qu'il y a entre Nevers et le Morvan une connexion évidente. Que
que ça soit dans des expériences comme, je sais pas si vous avez lu le bouquin de Marc Lambron, où il parle de son expérience, de ses grands-parents qui étaient infis, et puis à un moment il parle d'une tante qui avait été envoyée faire des études dans le Morvan, que ça soit dans la façon dont les gens, je sais pas, moi quand j'avais 20 ans, quand j'avais 15 ans à Infy, on me parlait en permanence du Morvan et vice-versa. C'est-à-dire, je pense à des associations un peu historiques comme Sine Qua Non, ce qu'ont monté les fondateurs de tout ça, c'est un lien évident entre le Morvan et le Nivernais, on va le dire comme ça, avec le Bazois au milieu, sans exclure le reste de la Nièvre, hein, mais nous c'est surtout cet axe-là qui est accessible, et cet axe il est génial. C'est pour ça qu'on ne croit pas non plus à un Morvan enclavé qui serait fermé au reste de la Nièvre ou tout ça, et qu'il faut qu'on aille dans un endroit où justement la connexion est souhaitée, parce qu'on croit tellement dans cet état d'esprit nivernais qui est fait de dialogue, qui est fait de volonté de partage et qui est fait d'ouverture vers l'autre, qu'il faut qu'on soit dans un endroit comme ça. Bon, en attendant le nouveau lieu, on vous invite à toujours aller quand même à Arleuf, tant qu'il est encore temps, au Cornemuse. Oh oui. La programmation, vous pouvez la retrouver sur le site internet du Cornemuse. Il y a aussi toute la restauration qui est mise en avant, avec les menus uniques parfois, les menus sinon qui varient aussi de temps en temps d'ailleurs. Oh ben on a des équipes qui sont en train de penser la carte d'été là. Et puis, oui, ça change à peu près toutes les semaines. Je répète, on a cette chance d'avoir des producteurs locaux qui font des produits très très bien. Et on a un chef qui est dans une volonté en permanence de former des équipes. Là, on a une jeune demoiselle qui fait des stages chez des herboristes ou chez des producteurs de fromage en ce moment, qui nous a rejoint dans notre cuisine. Elle a envie de faire des tests. Et ben, ça tombe bien parce que le chef a beaucoup de choses à lui apprendre, et on va repartir aussi avec elle à ce moment-là sur un schéma de formation intéressant jusqu'aux gens. Mais elle n'est pas récompensée, je pense, à la hauteur de ce qu'elle devrait, cette gastronomie nivernaise, mais de Couron ici jusqu'à des auberges comme le Goupil qui font des choses ancrées dans le bon et le simple et le produit comme ça. On a la chance de pouvoir très très bien manger dans la Nièvre. Aller faire une émission à la Granger, là, à Châtillon, c'est génial. C'est très très bien, non, mais bien sûr. Il y a des grandes tables dans tout ça. Nous on est très humbles au milieu de tout ça, et des noms qui peuvent être cités là, mais l'important c'est de bien manger, quoi. Et c'est le cas au Cornemuse, donc là aussi vous pouvez aller jeter un petit coup d'œil sur le site internet. Merci beaucoup Nicolas Petiot, merci. Merci.